Alors les CE2, aujourd'hui on voit la troisième séance qui porte sur le partage. Je vous rappelle qu'au cours des deux premières séances, on a défini ce qu'était le partage, que c'était un synonyme, chose qu'on est en train de faire en français, un synonyme de diviser, de partager, de séparer en parts égales. Donc aujourd'hui, on va essayer de détailler une situation pour amener progressivement vers une façon de structurer votre calcul pour résoudre correctement une situation de partage. On passe à la page suivante. Alors, juste pour rappel et pour explication, quand on fait un calcul, que ce soit une addition, une multiplication, une division, une soustraction, un calcul c'est une équation. Et là, vous avez ce gros mot là devant les yeux. Et je vous rappelle juste que le mot équation, il vient du latin aequatio et ça veut dire égaliser. Et égaliser, c'est la même chose qu'équilibrer. Donc ça veut dire qu'il faut forcément que d'un côté et de l'autre, on ait le même contenu. Dans une situation de partage, c'est important de s'en rendre compte pour pouvoir résoudre cette situation. Juste pour rappel, dans les programmes de mathématiques et surtout en fin de CE2, vous devez, alors j'aimerais surtout qu'on tende vers ça. Euh, il faut connaître le sens des signes, moins, plus, multiplier et diviser, le petit dernier qu'on a connu. Je vous rappelle juste que le signe divisé, c'est deux points, ça peut être juste deux points ou alors vous pouvez le séparer d'un trait. Il faut aussi savoir résoudre des problèmes de partage et de groupement, ceux où l'on cherche combien de fois une grandeur contient une autre grandeur, ceux où l'on partage une grandeur en un nombre donné de grandeurs. Il résout, et il faut aussi savoir résoudre des problèmes nécessitant l'exploration d'un tableau ou d'un graphique. Ça, c'est important, et c'est pour amener progressivement, à chaque fois que vous faites un problème, au schéma ou au dessin, pas forcément directement au calcul. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Il faut absolument vérifier ce que vous répondez à chaque fois, vérifier vos réponses avec un dessin ou un graphique. Et la deuxième chose, ce qui est attendu de vous en fin d'année de CE2, c'est qu'avec des nombres que je donne, il faut savoir obtenir le quotient, qui est le résultat d'une division, et le reste, donc ce qu'il reste si jamais il y a du reste, lors d'une division de ceci par un nombre à un chiffre et par un nombre tel que 10, 25, 50 ou 100. Euh, donc on va voir ça à travers la situation que je vais vous proposer maintenant. Donc je vous laisse la lire, faites pause et lisez cette situation. Normalement, vous avez fait pause et vous avez lu la situation, je la relis. Julie a ramassé 51 œufs dans son énorme poulailler. Maintenant, elle veut les ranger dans des boîtes pouvant contenir 6 œufs chacune, pour les donner à ses voisins et sa famille. Elle ne veut donner que des boîtes pleines. Première question, va-t-il rester des œufs sans boîte, donc c'est-à-dire tout seul, qui traînent comme ça? Et deuxième question, combien de boîtes remplira-t-elle? Donc, si je résume, travail que je vous ai demandé en français, on veut partager 51 œufs dans des boîtes de 6, comme vous pouvez le voir ici, ici et ici. Je vous montre comment je fais. Donc d'abord, on a 51. C'est le chiffre important vu que c'est le nombre 2 qu'on a au total. On veut le partager en boîtes de 6. Il va falloir, et ça je l'ai mis dans la vidéo que j'avais fait juste avant, savoir quel est le nombre qui se rapproche le plus de 51 dans la table de 6. Et là, comme par magie, hop, ma table de multiplication, ce que je vous demande depuis le début de l'année, pouvoir vous aider et non pas tricher. On prend la table de 6 qui est ici, on regarde ce qui se rapproche le plus de notre nombre 51 et on s'aperçoit que c'est 48. 48, donc ça veut dire que 51, c'est 6 fois 8. Sauf que comme je vous l'ai dit au début, un calcul c'est une équation, et une équation, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit équilibrée, sauf que là, elle n'est pas équilibrée. On a dit que 6 fois 8, ça faisait 48.
Sauf que là, on a 51. Si on veut arriver à 51, il faut se rendre compte que 6 fois 8 plus 3, ça fait 51. Et donc, on a une multiplication complétée par une addition pour obtenir notre nombre total d'œufs. On a donc, regardez, je reprends mon stylo rouge, on partage 51 œufs en boîte de 6 et on va se rendre compte qu'il y a 6 fois 8 boîtes de 6. On aura donc 8 boîtes de 6 pour contenir 48 œufs, auxquels on ajoute les 3 œufs qu'on n'a pas pu mettre dans des boîtes, qui nous font 51. Pour vérifier, même si ça prend du temps, on fait un dessin. Je vous le fais dessous. Donc, on prend des boîtes de 6, comme j'étais en train de vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va en faire 8. On rajoute, comme j'étais en train de le dire, 3 œufs qui traînent comme ça, et on compte un par un, juste pour voir, juste pour vérifier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51. On retombe donc à notre nombre 51. Autre moyen pour compter plus rapidement, 6 plus 6, 12. 12 plus 12, 24. 24 plus 24, 48. 48 plus 3, 51. Maintenant, c'est à vous de faire exactement la même chose que je viens de le faire, mais avec une autre situation. Juste pour rappel, diviser, c'est construire un calcul qui nous permet de comprendre toute la situation de partage. À vous de jouer maintenant, sauf que ce n'est plus 51 que je vous demande, c'est 74 dans des boîtes de 6. Et c'est parti. Et on n'oublie pas de faire la phrase réponse.